L'élite congolaise est-elle la plus bête d'Afrique? Ou du moins la jeunesse congolaise est-elle la plus perdue d'Afrique? Point d'interrogation. Entre les histoires des Matuvus, que nous appelons communément les Matalana, et les histoires des bébés noirs, les doubles cimes et les voleurs de la République, il convient aujourd'hui de se poser la question de ce qu'est la jeunesse congolaise et de ce que représente l'élite de cette jeunesse congolaise. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est gratuit. Jingle. Alors, avant de rentrer en profondeur, nous allons déjà définir ce qu'est une élite. Une élite, en réalité, n'est qu'un ensemble de personnes remarquables. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans une société des personnes qui arrivent à se démarquer, des personnes qui arrivent à dominer les autres, ces personnes sont considérées comme des élites. On peut être vu comme élite d'un point de vue intellectuel, on peut être vu comme élite d'un point de vue financier aussi, ou même sa capacité à drainer des foules ou à ramener des gens justement à ses positionnements. Nous allons parler de la jeunesse congolaise, mais ici, nous n'allons pas parler de cette jeunesse congolaise qui est consciente. Nous n'allons pas parler de cette jeunesse congolaise qui remplit les universités jusqu'au point où il n'y a pas assez de place. Nous n'allons pas parler ici de cette jeunesse qui justement mène un certain nombre de projets, qui essaie de construire le Congo de demain. Nous allons surtout parler de la jeunesse congolaise la plus bruyante. Je dis bien bruyante et non brillante, de peur que les gens confondent ce que je suis en train de dire. De cette jeunesse qui ne sert pas à grand chose, à part le fait de faire du bruit, à part le fait d'agresser des gens. Vous savez, c'est comme à l'école. À l'école, il y a toujours deux catégories de personnes qui arrivent à se démarquer. Vous avez soit la catégorie des plus intelligents et la catégorie des plus idiots. Très souvent, dans une école, dans une salle de classe, on va remarquer les plus intelligents et les plus idiots. Les plus idiots, on leur remarque par leur idiotie, leur incapacité finalement à progresser. Les plus intelligents par leur capacité à progresser. Ou encore, vous allez avoir d'autres personnes, la catégorie de ceux qui font le plus de bruit et ceux qui font le moins de bruit. Ceux qui sont au milieu ne sont pas toujours vus, justement, alors que ce sont ceux qui représentent la masse. Ceux qui aujourd'hui, qu'on peut par exemple catégoriser comme la population congolaise. Ceux qui font le travail comme il le faut. Donc principalement dans cette vidéo, nous allons parler des enfants à papa ou des fils à papa et des enfants sans papa. Vous comprendrez ce que je suis en train d'expliquer dans la notion d'enfant à papa et d'enfant sans papa. Les enfants à papa sont ceux qui sont restés éternels enfants dans leur tête, hein, ça c'est une réalité. Ce sont des gens qui ont souvent été éduqués dans de l'idiotie et ce sont des gens qui ne peuvent devenir indépendants d'eux-mêmes. Et vous avez de l'autre côté des enfants sans papa, ceux qui n'ont pas bénéficié d'une vraie enfance, d'une vraie présence paternelle ou maternelle pour pouvoir apprendre la vie. Les fils à papa ici ou à maman si vous voulez, c'est surtout une manière de catégoriser des enfants qui ont reçu une éducation digne du comportement d'un koala, où la réflexion n'existe que pour grimper les arbres et de copuler. Et les sans-papa ici sont ceux qui ne connaissent qu'un seul langage, celui de la violence, celui d'agir comme un gorille dans une jungle. Nous allons donc parler d'abord principalement des sans-papa parce que la responsabilité est très partagée entre l'État et ces derniers. Vous avez en République du Congo le cas des bébés noirs, hein, des groupes de bagarre. Aujourd'hui, on entend maintenant même parler de barbecue. Les gens se trouvent un malin plaisir à justement chercher des noms de violence. Mais vous savez, ça c'est l'histoire du Congo de manière générale. La jeunesse congolaise a toujours été dans le fantasme de prendre ce qui vient de l'extérieur. Il fut un temps en 97, on a entendu des noms des cobras, on a entendu des noms des ninjas parce que apparemment la jeunesse congolaise à cette époque avait un peu trop regardé le cinéma américain et le cinéma asiatique malheureusement. Et cela a fait des dégâts sur la durée et je pense que jusqu'aujourd'hui on en paye encore les frais. Vous avez des gens qui à 30 ans se retrouvent encore braqueurs, se retrouvent encore en train de mener des troupes. Et comme j'avais dit sur le cas des bébés noirs, plus les choses vont s'étaler sur la durée, plus il va y avoir des bébés noirs de plus en plus, des caïds qui vont commencer à créer des vrais gangs qui vont être encore de plus en plus dangereux, où la vie humaine sera comme à Bogota. Esclaves de leurs conditions sociales, ces personnes que j'appelle ici des enfants sans papa sont malheureusement abandonnés à eux-mêmes très souvent parce que parfois des parents ne sont jamais présents ou parce que parfois les parents n'existent même pas. Ces derniers sont donc délaissés non seulement par la conception familiale qui est la leur, mais aussi par la société. Tantôt parce que ils ont été rejetés par leur famille suite à leur mauvais comportement, parfois aussi parce qu'il n'y a jamais eu d'éducation qui a été donnée au préalable à ces enfants. La famine pousse même certains enfants, qu'on appelle aujourd'hui les enfants sans papa, à devenir des doubles cimes. Pour celles et ceux qui savent de quoi je parle, beaucoup deviennent des doubles cimes parce qu'ils ont trop faim, ils ont envie de gagner quelque chose. Au lieu de réfléchir par eux-mêmes et de vivre par leur esprit, ils ont compris que la seule méthode qui leur reste, c'est devenir double cime. Malheureusement, ces personnes vont être déboussolées alors qu'ils étaient déjà perdus. Imaginez donc la catastrophe que ça va donner sur la durée. Et puis finalement, il n'y aura qu'un seul mot d'ordre, ce sera celui de l'alcool. L'alcool va être ce qui va permettre à ces derniers de pouvoir se réfugier quelque part dans des réflexions qui n'ont aucun sens. Le seul espoir de la vie de certains jeunes justement aujourd'hui, ce serait finalement voilà, de
gagner potentiellement un concours de mots pas chauds pour essayer de gagner leur vie, puisque gagner la vie par le biais du travail, ce ne sera pas possible puisqu'aucune formation n'a été acquise, aucune éducation n'a été correcte. Mais en attendant d'avoir un concours de mots pas chauds, ce sera potentiellement mouibi à plein temps. C'est ça le travail actuel de ces fils sans papa. Alors aujourd'hui, sur le cas des bébés noirs, l'État a décidé de prendre le sujet à bras le corps et nous allons donc voir d'ici quelques semaines ou quelques mois, qu'en est-il finalement, le bilan? Parce que moi, je ne me fais pas berner par le simple fait que des gens fassent des marches ou des danses parce qu'ils vont commencer une opération, mais je veux qu'à la fin de cette opération, qu'on en fasse un bilan et qu'on dise ce qu'il en est. Et que va-t-on faire de tous ces jeunes qui finalement seront arrêtés? J'espère qu'ils ne vont pas devenir de la chair à canon ou une forme de charcuterie. Vous avez compris de quoi je parle. Nous allons ensuite parler de la jeunesse considérée comme l'élite du Congo, celle qui ne sert à rien. Une élite bourrée de personnes stupides, incapables de raisonner correctement, mais qui est perçue aujourd'hui comme une forme de leadership congolais chez certains. Une élite où il y a beaucoup de yéza. La seule chose qui reste réellement sur la notion d'élite au Congo, je pense que c'est la question de l'armée. Alors jusqu'à l'armée, j'espère en tout cas jusque-là, l'armée n'a pas aussi non plus payé les frais de l'incompétence de certains qui a gaspillé la jeunesse congolaise, bien entendu. Nous allons déjà parler du cas des enfants qui héritent seulement et ne créent jamais. Vous avez beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont jamais rien créé, qui n'ont fait qu'hériter de leurs parents. Cette élite qui ne sert à rien, des parents qui eux-mêmes ont été voleurs, ont inculqué leur vol aux enfants. À 30 ans, à 35 ans, tu voles encore l'argent de ton père pour aller faire le Nsaka. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Lorsqu'on a un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. En République du Congo, vous avez des jeunes à 35 ans qui volent l'argent de leur père et qui à un moment donné se permettent de balancer des billets partout, de payer des gens pour qu'ils soient dédicacés et prennent un malin plaisir. Pour un enfant de 15-17 ans, je comprendrais. Il est à son âge, il est en train de comprendre la vie et donc c'est tout à fait normal que son raisonnement soit très bas. Mais un homme de 35 ans, voire plus, qui fait ce genre de choses, si ce n'est pas un homme stupide, je ne vois pas quelle autre définition je peux donner de celui-là. Que l'on soit bien clair, tout homme peut faire ce qu'il veut de son argent. La question ici n'est pas sur le fait qu'une personne prenne son argent et aille le jeter. Mais lorsque vous avez 35 ans, non seulement vous volez l'argent de votre père, qui parfois très souvent lui-même a volé d'abord dans les caisses de l'État, et que en plus d'avoir volé au lieu d'en faire quelque chose de bien, vous prenez cet argent pour prouver que vous avez de l'argent. Vous n'avez même pas honte à votre âge de toujours vouloir prouver que vous avez de l'argent par le biais de votre père. Des gens sans scrupules, des gens sans raisonnement, des gens qui sont incapables de se poser des questions sur eux-mêmes, et vous voyez une population qui est là en train de les exalter, une population, on en a vu des gens qui justement aujourd'hui deviennent des mendiants spécialisés à 100% en République du Congo, et c'est à cause de ces mendiants qu'il y a ces gens, ou c'est à cause de ces gens qu'il y a des mendiants. À vous de choisir le camp. Vous allez entendre, non, un tel a boomé. Oh, mais les amis, on n'a plus 20 ans. Les histoires de boomer, on peut comprendre qu'à un moment donné, qu'à votre vie, que les gens aient boomé. Vous aurez certainement des gens qui vont venir ici dans les commentaires dire que ah, c'est peut-être parce que ton père n'a jamais été riche que tu ne comprends pas, ou ah, c'est peut-être parce que ceci, cela. Vous voyez bien la réflexion stupide de certains. Il y a des gens qui se sont enfermés à leurs 20 ans, et jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours 20 ans malheureusement, alors qu'ils n'ont pas compris que le monde a changé. Ils avaient peut-être 20 ans en 2007. Aujourd'hui, les amis, vous n'avez plus le même âge, et donc vous devez grandir. D'ici 3 années, vous allez potentiellement avoir 40 ans si vous restez en vie. Si les enfants sont des voleurs, des yézas, c'est bien parce qu'il y a des parents derrière qui n'ont pas inculqué des bonnes choses aux enfants. Et c'est certainement parce que ces parents-là aussi, comme je l'ai toujours dit, lorsque vous avez été à l'école, vous avez bien vu des enfants qui étaient des yézas. Mais posez-vous la question, ces enfants-là qui étaient des yézas sont aussi devenus parents comme vous. Donc sachez qu'il y a aussi des parents yézas. Malheureusement, les gens ont du mal à le comprendre. Quand on prend de l'âge, ça ne veut pas forcément dire qu'on est tous devenus des bonnes personnes. Il y a des imbéciles chez les vieux, comme il y a des imbéciles chez les jeunes. Et beaucoup d'imbéciles chez les vieux ont inculqué leur imbécilité à leurs enfants. Et aujourd'hui, on en voit les résultats. Lorsque vous avez des parents qui disent que c'est tout à fait normal que son enfant vole et que apparemment, quand un enfant vole à la maison, ce n'est pas un problème, ça c'est la responsabilité de toute la population aujourd'hui. La banalisation du vol, c'est ce qui se répète aujourd'hui sur les histoires de corruption au niveau du haut sommet de notre nation. La jeunesse considérée comme élite aujourd'hui est une élite de carton. Je peux vous dire que les gens qui sont observés comme des élites aujourd'hui ne sont pas les vraies élites. Les vraies élites sont là, mais ne sont pas considérées comme telles malheureusement, parce que nous sommes dans un pays perdu où les élites sont des idiots du simple fait qu'ils peuvent avoir quelques petits billets de francs CFA. Ces derniers sont perçus comme tels. Je défie quiconque qui se définit aujourd'hui comme riche, qui donne de l'argent à des musiciens pour montrer sa richesse. Je les défie de créer des écoles. Je les défie de créer des centres de formation. Nous verrons si vous êtes des vrais riches ou pas. En réalité, vous êtes des pauvres parce que la première richesse, c'est d'abord la richesse intellectuelle. Vous avez des gens qui ont une réflexion à la limite de la réflexion d'un chameau et vous posez encore la question de savoir si ces gens-là peuvent avoir la capacité de gouverner. Vous savez, je ne vais même pas parler de certaines personnes ici puisque je ne cite jamais les gens, mais vous savez vous-même que lorsqu'on observe maintenant la République du Congo, on voit que justement les gens qui s'érigent en élite sont souvent des fils de certains. On voit par exemple le problème sur la question des partis politiques. On a beaucoup de gens qui prennent les partis politiques de leur père. Mais vous croyez quoi? C'est quelle succession ça? Ça c'est une succession basée sur de la stupidité, sur des raisons familiales, ethniques. Ça c'est justement la preuve de votre imbécilité et tant que vous ne sortirez pas de là, chers amis, vous n'allez pas pouvoir un jour devenir de grands esprits. Car
car une élite est censée être à un moment donné aussi un grand esprit. Mais vous, malheureusement, vous êtes des esprits faibles, des esprits bas, à la limite de la réflexion d'un koala qui ne sait que grimper les arbres et copuler. J'espère que vous allez pouvoir en sortir et toutes celles et ceux qui pensent qu'elles sont riches, je vous invite, chers amis, à nous le prouver par des constructions, des écoles, des centres de formation. Merci. Comme d'habitude, comme les Yézas ne comprennent jamais, j'imagine que beaucoup de Yézas viendront encore pleurer. Mais pour ceux qui ont compris, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Likez celle-ci. Imeni.